Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons plonger dans une comparaison approfondie entre deux crypto-monnaies majeures, le Bitcoin et Solana. Si vous vous demandez dans quelle crypto investir, ou si vous cherchez à comprendre les différences entre ces deux actifs pour mieux trader, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons analyser en détail les forces et les faiblesses de chacune pour vous aider à mieux saisir leur rôle dans l'écosystème crypto. Voici comment nous allons procéder. D'abord, nous parlerons du Bitcoin, à qui il convient le mieux, ses avantages, ses inconvénients, et nous lui attribuerons une note sur 10. Ensuite, nous passerons à Solana, en suivant la même structure. Enfin, nous conclurons en déterminant quelle crypto sort gagnante de ce duel, ou plutôt, dans quel cas chacune peut être préférable. Alors, installez-vous confortablement, prenez un café, et c'est parti pour cette analyse complète. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Évidemment, si vous souhaitez vous inscrire sur crypto.com pour acheter ou trader du Bitcoin, il y a un lien de parrainage dans la description. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec le Bitcoin. Créé en 2009 par Satoshi Nakamoto, le Bitcoin est la première crypto-monnaie et reste la plus connue, avec une capitalisation boursière dépassant souvent les 1000 milliards de dollars. À qui convient-il le mieux? Le Bitcoin est idéal pour les investisseurs qui recherchent une réserve de valeur à long terme, souvent comparée à l'or numérique. Il s'adresse aussi aux traders qui veulent profiter de sa volatilité sur les exchanges, ainsi qu'à ceux qui croient en une monnaie décentralisée pour contrer l'inflation ou la censure. Les débutants peuvent également s'y intéresser, car il est largement disponible et relativement simple à comprendre. Passons aux avantages du Bitcoin, car il y en a plusieurs à souligner. Le premier bon point, c'est sa domination sur le marché. Avec environ 40% de la capitalisation totale des crypto-monnaies, le Bitcoin est un pilier, souvent considéré comme un indicateur de la santé du marché crypto. Cette position inspire confiance aux investisseurs institutionnels et particuliers. Le deuxième avantage, c'est sa décentralisation. Le réseau Bitcoin est sécurisé par des milliers de nœuds à travers le monde, sans autorité centrale, ce qui le rend résistant à la censure et aux interventions gouvernementales. Troisièmement, le Bitcoin est une réserve de valeur reconnue. Avec une offre plafonnée à 21 millions de BTC, dont plus de 19,8 millions déjà en circulation, sa rareté en fait un actif prisé face à l'inflation des monnaies fiat. Quatrièmement, l'adoption du Bitcoin ne cesse de croître. Des entreprises comme Tesla, PayPal ou Square l'acceptent comme moyen de paiement, et des pays comme le Salvador l'ont adopté comme monnaie légale, ce qui renforce son utilité réelle. Cinquièmement, la liquidité du Bitcoin est inégalée. Disponible sur toutes les grandes exchanges comme Crypto.com, Binance ou Kraken, il est facile à acheter, vendre ou trader, avec des volumes d'échanges massifs. Sixièmement, la sécurité du réseau Bitcoin est exceptionnelle. Son algorithme de consensus Proof of Work, bien que gourmand en énergie, est incroyablement robuste, avec plus de 15 ans sans faille majeure. Enfin, septièmement, le Bitcoin bénéficie d'une communauté massive. Des développeurs aux investisseurs, cette communauté soutient son évolution avec des améliorations comme le Lightning Network, qui rend les transactions plus rapides et moins chères. Mais le Bitcoin n'est pas parfait, et il est crucial d'examiner ses inconvénients pour avoir une vision équilibrée. Le premier inconvénient, c'est sa volatilité. Les prix du Bitcoin peuvent fluctuer de 10 à 20% en une journée, ce qui peut être intimidant pour les investisseurs peu expérimentés. Deuxièmement, les frais de transaction sur la blockchain principale peuvent être élevés, surtout lors des périodes de forte congestion, bien que le Lightning Network atténue ce problème. Troisièmement, la consommation énergétique du minage est un point de critique majeur. Le Bitcoin consomme autant d'électricité que certains petits pays, ce qui soulève des préoccupations environnementales. Quatrièmement, son utilisation pour les transactions quotidiennes reste limitée. Malgré une adoption croissante, peu de commerçants l'acceptent directement, et les temps de confirmation peuvent être lents sans solution secondaire. Cinquièmement, le Bitcoin n'offre pas de fonctionnalités avancées comme les smart contracts, ce qui limite son utilité pour des applications complexes par rapport à d'autres blockchains. Enfin, sixièmement, les régulations gouvernementales sont une menace potentielle. Certains pays imposent des restrictions sur le Bitcoin, ce qui pourrait affecter son adoption et son prix à l'avenir. Quelle note pour le Bitcoin? En tenant compte de sa domination, de sa sécurité, de son adoption croissante et de sa rareté, mais aussi de sa volatilité, de ses frais élevés et de ses limites fonctionnelles, je lui attribue une note de 8,7 sur 10. C'est un pilier incontournable, mais il n'est pas idéal pour tous les usages.
Évidemment, si vous souhaitez vous inscrire sur crypto.com pour acheter ou trader du Solana, il y a un lien de parrainage dans la description. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Passons maintenant à Solana, créé en 2020 par Anatoly Yakovenko. Avec une capitalisation boursière oscillant souvent entre 50 et 100 milliards de dollars, Solana est l'une des blockchains les plus performantes du marché. À qui convient-il le mieux? Solana est idéal pour les investisseurs et traders qui croient en l'avenir des applications décentralisées à haute vitesse, comme la DeFi, les NFT ou les jeux blockchain. Il s'adresse aussi à ceux qui recherchent une alternative plus rapide et moins coûteuse à Ethereum, bien que son écosystème puisse être intimidant pour les débutants. Quels sont les avantages de Solana? Le premier bon point, c'est sa vitesse exceptionnelle. Grâce à son mécanisme de consensus Proof of History combiné au Proof of Stake, Solana peut traiter jusqu'à 65 000 transactions par seconde, contre 7 pour le Bitcoin, ce qui en fait l'une des blockchains les plus rapides. Le deuxième avantage, c'est ses frais de transaction extrêmement bas. Une transaction sur Solana coûte en moyenne 0,00025 $, ce qui est idéal pour les microtransactions, les DApps ou les NFT, contrairement aux frais élevés du Bitcoin. Troisièmement, Solana a un écosystème en pleine croissance. Avec des milliers de projets, comme les places de marché NFT Magic Eden ou les protocoles DeFi comme Serum, Solana rivalise avec Ethereum dans plusieurs secteurs. Quatrièmement, le stacking est un atout. Les détenteurs de TSOL peuvent stacker leurs tokens pour sécuriser le réseau et obtenir des rendements annuels d'environ 5 à 7%, ce qui est attractif pour les investisseurs passifs. Cinquièmement, Solana bénéficie d'une adoption croissante. Des partenariats avec des entreprises comme Google Cloud, Shopify ou Visa pour les paiements en crypto renforcent sa crédibilité. Sixièmement, la liquidité de TSOL est solide. Disponible sur toutes les grandes exchanges, il est facile à acheter, vendre ou trader, avec des volumes d'échanges conséquents. Enfin, septièmement, Solana est économe en énergie par rapport au Bitcoin. Son mécanisme Proof of Stake consomme une fraction de l'électricité du Proof of Work, ce qui répond aux préoccupations environnementales. Mais Solana a aussi ses inconvénients, et il est important de les examiner. Le premier inconvénient, c'est les pannes répétées du réseau. Depuis son lancement, Solana a subi plusieurs interruptions, parfois pendant des heures, ce qui soulève des questions sur sa fiabilité par rapport au Bitcoin, qui n'a jamais été hors service. Deuxièmement, Solana est moins décentralisé. Avec environ 2000 validateurs contre des dizaines de milliers de nœuds pour le Bitcoin, le réseau est plus vulnérable à la centralisation et aux attaques. Troisièmement, la complexité de son écosystème peut rebuter les débutants. Comprendre les DApps, les portefeuilles comme Phantom ou les projets DeFi demandent un apprentissage, contrairement au Bitcoin, plus simple. Quatrièmement, la volatilité de TSOL est élevée, souvent plus marquée que celle du Bitcoin, ce qui peut poser des risques pour les investisseurs. Cinquièmement, Solana fait face à une forte concurrence. Des blockchains comme Ethereum, Cardano ou Avalanche offrent des fonctionnalités similaires, ce qui pourrait limiter sa croissance à long terme. Enfin, sixièmement, l'offre de TSOL n'est pas plafonnée. Bien que l'inflation soit contrôlée à environ 1,5% par an, cela contraste avec la rareté fixe du Bitcoin, ce qui peut affecter la perception de sa valeur. Quelle note pour Solana? Avec sa vitesse, ses frais bas, son écosystème dynamique et son efficacité énergétique, mais en tenant compte de ses pannes, de sa centralisation relative et de la concurrence, je lui attribue une note de 8,3 sur 10. C'est une crypto prometteuse, mais elle doit encore prouver sa robustesse. Alors, qui gagne ce duel entre le Bitcoin et Solana? Il n'y a pas de vainqueur universel, car tout dépend de vos objectifs. Si vous cherchez une réserve de valeur à long terme, une monnaie décentralisée ou un actif avec une adoption massive, le Bitcoin est le choix évident grâce à sa stabilité et sa reconnaissance. En revanche, si vous pariez sur l'avenir des applications décentralisées, des transactions rapides et peu coûteuses, ou des projets innovants comme la DeFi et les NFT, Solana est plus adapté grâce à sa performance et son écosystème. Personnellement, je dirais que le Bitcoin l'emporte légèrement pour les investisseurs prudents qui privilégient la sécurité et la rareté, mais Solana est un concurrent sérieux pour ceux qui veulent miser sur la technologie blockchain de nouvelle génération. Beaucoup d'investisseurs choisissent de diversifier en combinant les deux. N'hésitez pas à utiliser le lien de parrainage dans la description pour acheter l'une ou l'autre sur crypto.com. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce duel. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous pour plus de contenu sur les cryptos, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.